Chers camarades, à la conférence territoriale du parti, il y a 3 semaines, nous nous sommes contentés d'un exposé objectif du déroulement des événements de Dakar sans en tirer les conséquences. Nous avons par la suite pris un certain nombre de contacts qui ont projeté plus de lumière sur les origines plus ou moins lointaines des événements, pour laquelle nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. C'était il y a 50 ans. Comme bon nombre de pays africains, le Soudan français, actuel Mali, réclamait son indépendance à la France. Modibo Keïta, alors président du gouvernement de la République soudanaise, est l'un des hommes qui mèneront le Mali vers cette indépendance. Le concept d'indépendance, selon Modibo, était bien différent de ce qu'elle a été en réalité. Le Mali a subi plus d'un demi-siècle de colonisation, pendant lesquels le territoire que nous connaissons aujourd'hui appartenait à la France. La colonisation ne s'est pas faite sans heurts pour les hommes du colonel Faidherbe. Ils se sont confrontés à une longue résistance de chefs de guerre comme El Hadj Oumar Tall ou Samori Touré. La France finira par s'imposer grâce à son artillerie lourde et à son avancée technologique. Pendant 69 longues années, on assiste à une domination totale de la France. La main-d'œuvre africaine était peu rémunérée, sinon elle ne l'était simplement pas. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, cette main-d'œuvre est encore sollicitée, mais pour des enjeux plus graves cette fois. Beaucoup d'Africains tomberont lors de cette guerre. La participation de ces tirailleurs sénégalais fera tomber certains complexes. La fin de la guerre coïncidera avec une volonté de plus en plus prononcée des leaders politiques africains. Le général de Gaulle, alors président de la République française, reconnaît le besoin de changer la nature des relations entre la France et ses colonies. Nous assistons à la création de la Communauté de France. À l'instar de beaucoup de pays de l'époque, le Soudan français, actuel Mali, vote majoritairement pour le oui. Contrairement à Sékou Touré de la Guinée, Modibo maintenu les relations avec la France, car il préférait les grands ensembles aux États extranationalistes. Il voulait une interdépendance entre les pays de l'Afrique occidentale française, l'AOF. À Dakar, tandis que descendaient du mât les couleurs françaises, un nouvel État est né, Nation du Mali, réunion du Sénégal et du Soudan. Au nom de la France, M. Louis Jacquinot, ministre d'État, et M. Modibo Keïta, au nom du gouvernement fédéral dont il est le chef, ont échangé les instruments de ratification des accords de transfert de compétences. Il s'attelle donc à la tâche et milite pour la création d'une union des pays de l'AOF. Il gagne son pari dans un premier temps avec la Haute-Volta, actuel Burkina, le Dahomey, actuel Bénin, le Sénégal et le Soudan. Mais très vite, le Dahomey et la Haute-Volta se retirent sous la pression de la Côte d'Ivoire et son président Félix Houphouët-Boigny, qui était ouvertement contre cette idée de fédération. Il ne reste alors que le Sénégal et le Soudan, lorsque Léopold Sédar Senghor proclame l'indépendance de la Fédération du Mali le 20 juin 1960. La joie et la bonne humeur partagées à l'accession à l'indépendance paraît comme une mascarade lorsque, quelques mois plus tard, la Fédération du Mali éclate suite à des divergences politiques entre les partisans de Modibo et ceux de Senghor.
Le Sénégal est le premier à se retirer de la Fédération du Mali. Modibo attendra le 22 septembre de la même année pour proclamer l'indépendance de la République soudanaise et changer le nom du pays de République soudanaise à République du Mali. Modibo présidera la République du Mali pendant 8 ans et sera renversé par le lieutenant Moussa Traoré qui dirigera le Mali d'une main de fer pendant 23 longues années. Moussa Traoré va interdire toute activité politique sur le territoire malien et conduira un régime dictatorial jusqu'en 1991. Le ras-de-bol de la population, dont les conditions socio-économiques n'étaient pas les meilleures, se fait sentir dans les rues de Bamako. Le peuple revendiquait un changement et avait soif de démocratie. Les manifestations seront sévèrement réprimandées par l'armée et on dénombre plus de 100 morts. Le 26 mars est une autre date qui marquera l'histoire du Mali. Un jeune de groupe militaire commandé par Amadou Toumani Touré renversa le pouvoir. ATT mènera une période de transition de 14 mois, à la suite desquelles le peuple malien élira son premier président, élu par les voix des urnes, Alpha Oumar Konaré. Alpha respectera les normes de la nouvelle constitution, qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Il offre aux Maliens, en plus d'une présidence calme et productive, la Coupe d'Afrique des Nations, qui est un succès total. Le Mali bouge. Le 8 juin 2002, 10 ans après son premier mandat, Alpha remet les rênes du pays à Amadou Toumani Touré, qui est l'actuel président du Mali. L'heure des discordes politiques est maintenant révolue au Mali. Les jeunes générations ne connaissent pas, sinon très peu, l'histoire de ces années noires que le pays a connues, car au Mali, on préfère éviter ce qui divise et l'on se réunit autour de ce qui rassemble. C'est ce qui nous définit en tant que Maliens. Depuis, de vastes chantiers ont été entrepris. À l'heure où nous fêtons les 50 ans d'indépendance de beaucoup de pays africains, le Mali est cité comme un exemple de démocratie et de bonne gouvernance. Le Mali qui bouge, le Mali moderne, le Mali qui, comme le souhaitaient ses pères fondateurs, crie à l'unisson « Unité africaine ». À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Ô Mali d'aujourd'hui, ô Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Debout, villes et campagnes, debout femmes, jeunes et vieux, pour la patrie en marche, vers l'avenir radieux, pour notre dignité, renforçant bien nos rangs, pour le salut public, forgeant le bien commun. Ensemble, coude à coude, faisons le chantier du bonheur. La voie est dure, très dure, qui mène au bonheur commun. Courage et dévouement, vigilance à tout moment, vérité des temps anciens, vérité de tous les jours, le bonheur par le labeur fera le Mali de demain. L'Afrique se lève enfin, saluons ce jour nouveau, saluons la liberté, marchons vers l'unité, dignité retrouvée, soutient notre combat, fidèle à notre serment de faire l'Afrique unie. Ensemble, debout mes frères, tous au rendez-vous de l'honneur.